Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le vendredi 14 avril 2023, la Ligue ivoirienne des secrétaires a célébré la journée internationale de la secrétaire édition 2023. Le thème de cette année, défis et opportunités offerts par l'innovation technologique aux assistantes de Côte d'Ivoire. Au thème de la cérémonie, s'est tenue une remise de trophées aux assistantes nominées au coffret d'or africain. La Ligue ivoirienne des secrétaires a été créée le 29 mai 1979 par Mme Alexis Gogua et 6 de ses consoeurs. Je voudrais avant tout vous saluer avec déférence et chaleur et vous exprimer ma joie et celle de mon comité d'avoir réussi notre pari de tenir cette cérémonie. Votre présence en nombre et en qualité constitue pour nous un réconfort et peut-être un gage du futur succès de notre vision commune. Mesdames et messieurs, honorables invités, votre présence en qualité démontre la santé et la force de la Ligue ivoirienne des secrétaires et traduit également l'intérêt que vous portez à la secrétaire au sein des organisations opérationnelles à tous les niveaux de la communauté. Au nom du comité d'organisation, je voudrais vous remercier et vous exprimer toute notre gratitude pour la caution que vous apportez à cette cérémonie de la Journée internationale de la secrétaire et les récompenses du coffret d'or ivoirien à la meilleure assistante et à la meilleure structure désignée par le jury depuis l'année 2022. À ce niveau de mon propos, permettez-moi, mesdames et messieurs, honorables invités, de vous en dire quelques mots sur la genèse de cette organisation qu'est la LIS. Créée le 29 mai 1979 par 6 pionnières avec à leur tête Mme Alexis Gogua, ici représentée, que je demande d'ovationner pour leur prévoyance. La Ligue est une institution qui a pour mission de regrouper, organiser les secrétaires et assistantes de toutes les catégories sur l'ensemble du territoire ivoirien, enrichir les programmes de formation initiale, promouvoir et organiser des formations à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour le renforcement des capacités des secrétaires et assistantes. Encourager les patrons à valoriser leurs collaboratrices en établissant des plans de formation et des profils de carrière. Valoriser le métier de secrétaire et assistante de direction. La Ligue ivoirienne des secrétaires est dirigée aujourd'hui par une présidente élue en octobre 2017 avec un bureau national composé de 6 vice-présidentes, 32 membres, 64 comités listes d'entreprise et 10 sections régionales. Son siège est situé à Cocody-Val-Doyen, rue Booker Washington, route de Blocos, non loin des cabinets de la Première Dame. La Ligue ivoirienne des secrétaires, comme vous pouvez le constater, est une grande institution au service des entreprises de la Côte d'Ivoire moderne. C'est fort de cela que nous avons choisi comme vision la discrétion, la loyauté et la dignité. Monsieur le parrain, merci pour tous les efforts déployés en un laps de temps court pour la réussite de la cérémonie de ce matin. Merci surtout pour avoir cru en nous, en acceptant spontanément de parrainer notre cérémonie
dont le succès vous reviendra pour la plus grande part, ce qui n'est pas étonnant quand on sait que vous êtes très sensible à tout ce qui touche au bien-être et à l'épanouissement de la femme et de la jeunesse. Merci du fond du cœur. Je vous demande de l'applaudir. Sa Majesté la Reine Nana Abrafi Kotor Kierima, le spleen pour nous est devenu réalité. Merci pour votre présence effective parmi nous ce matin. Mesdames et messieurs, honorables invités, toute œuvre humaine n'étant pas parfaite, le comité d'organisation voudrait présenter ses excuses à tous ceux qui ont subi ou subiront, ce n'est pas notre souhait, ou constateront des manquements non plus, des désagréments au plan organisationnel, loin s'en faut, à cette rencontre que nous voulons familiale, instructive et conviviale. Comptant sur votre compréhension, nous souhaitons que le temps que vous avez décidé de nous consacrer reste pour vous des instants conviviaux et mémorables. En ce jour anniversaire du 14 avril 2023, dénommé Journée internationale de la secrétaire, je souhaite une bonne fête à tous et surtout une bonne mise en pratique des thèmes qui seront débattus. Dieu vous bénisse. La Journée internationale de la secrétaire ici en Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui une institution, un rendez-vous annuel attendu par l'ensemble des secrétaires et assistants du pays, mais également un moment où nous marquons un arrêt avec le soutien et l'assistance des plus hautes autorités de ce pays pour repenser et faire évaluer le corps du métier en Côte d'Ivoire, mais également à travers le monde. Les progrès technologiques réalisés au cours de ce 21e siècle ont entraîné plusieurs mutations, notamment sur le plan des mentalités, mais surtout sur le plan du travail, avec l'apparition des nouveaux outils d'exécution des tâches quotidiennes et collaboratives. Ces changements sont une aubaine pour nous, société actuelle, avec l'ensemble des opportunités qu'elles peuvent apporter à leurs utilisateurs. Il nous semble donc important de savoir adapter et nous inscrire dans la logique de l'évolution à travers des mises à niveau et des formations adaptées. L'avenir ne se jouera pas sans nous. C'est pourquoi le thème de cette journée qui nous rassemble est « Défis et opportunités offerts par l'innovation technologique au service des assistantes de Côte d'Ivoire ». Les travaux de cette journée vont nous permettre de travailler sur les pistes suivantes. Permettre à l'assistante de connaître les innovations technologiques dans son domaine d'activité. Utiliser le digital comme outil pour performer dans son activité. Des actions qui devraient permettre aux secrétaires de Côte d'Ivoire de continuer à devenir encore plus performantes et compétentes en produisant des résultats qualitatifs. Mesdames et messieurs, cette journée est d'autant plus particulière qu'elle sera le lieu de la cérémonie de remise de trophées aux assistantes nominées au coffret d'or africain. Une distinction où ces femmes qui ont brillé par leur capacité, la qualité de leur travail et leur engagement à servir les autres. À ce stade de mon propos,
permettez-nous de saluer du haut de ce pupitre Madame Weweto Afiba, juge à la CCJA, représentant Madame Esther Hugo, présidente de la Cour commune de justice et d'arbitrage de Luanda. Monsieur Tiotio So, directeur général de la Société ivoirienne de raffinage. Monsieur Yessier, directeur général du port autonome d'Abidjan. Monsieur Berthier Abdourahmane Tiemoko, directeur général de la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Monsieur Vamissa Bamba, directeur général de la Petrosi. Docteur Adama Koulibaly, directeur général du Conseil Koto à Dakar. Monsieur Yacouba Dambélé, directeur général de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Et toutes ces structures partenaires qui nous accompagnent et portent avec nous la vision que nous avons pour notre corporation. Merci de bien vouloir nous aider, mesdames et messieurs les directeurs généraux. Merci de bien vouloir les honorer par vos acclamations. Merci aussi d'ovationner nos managers, nos différents managers, qui nous permettent de donner un cachet particulier à nos différentes activités et actions. Madame Farah Kadje, chère sœur, présidente du CEPOSAD et représentante de la fédérale, Madame Joséphine Dengue, vous êtes à votre seconde fois de venir ici à Abidjan pour représenter la fédérale. Merci beaucoup pour votre disponibilité et le grand amour que vous avez envers notre association qu'est la Ligue ivoirienne des secrétaires. Puisse notre Seigneur rendre agréable votre séjour en terre des bureaux. Madame Grace Kay, présidente nationale des assistants du Ghana, à Kwaba. Au mois de décembre 2022, vous étiez à nos côtés pendant un déjeuner offert par notre Excellence l'ambassadeur à Accra. Aujourd'hui, vous êtes encore à nos côtés pour commémorer avec la liste la journée internationale de la secrétaire. La liste, par ma voix, vous dit merci pour cette marque d'attention. Thank you very much, my dear friend. Après le Covid-19, nous avons successivement été primés le 1er mai 2021 avec le coffret d'or d'honneur, le 15 novembre 2022 avec le Grand Prix africain de la redynamisation du métier de secrétaire en Afrique. Le 17 mars 2023 au Maroc, Casablanca, nous avons reçu 2 prix, à savoir le Grand Prix panafricain des leaders 2023 de la meilleure promotrice du secteur du secrétariat en Afrique. Et le super Grand Prix panafricain des leaders 2023 du mérite et de l'excellence en Afrique. Coup de cœur du jeune. Nous voudrons rendre un hommage à 3 grandes personnalités qui, comme nous, ont eu le même Grand Prix.
à savoir la reine-mère, Sa Majesté Nana Abrifo-Koto, qui fait beaucoup de social et qui travaille avec acharnement pour le peuple de la CEDEAO et le peuple ghanéen en particulier. Merci, Reine-Mère, d'avoir associé votre image à la Ligue ivoirienne des secrétaires. Madame Anne Nyonta Kamara Nyamke, directrice de Beaujour Even, et Monsieur Aizi Boniel, PDG de Aizi Aluminium Plus, un jeune Ivoirien pétri de talent. Nous voudrons vous féliciter pour ces prix panafricains reçus qui montrent vos talents de grands leaders à toute l'Afrique. Merci d'être présents. À nos conférencières de ce jour, à savoir Madame Saka Rokiatou et Anumba Raissa Ami, soyez infiniment remerciés. Chers partenaires CAPER International, à travers Aïcha Watt, directrice Afrique, Monsieur Claude Roland Djambra, directeur général du cabinet Gérassu et coach personnel de la présidente de la liste. Merci d'être à nos côtés par vos conseils et votre soutien constant. Nous savons que notre objectif, qui est l'amélioration des conditions de travail des secrétaires en Côte d'Ivoire, atteindra des seuils positifs d'évolution au fil des ans. Merci infiniment aux hommes et servants de Dieu qui ne cessent de prier pour nous afin que nous puissions évoluer de gloire en gloire. Monsieur le parrain, cher papa, la Ligue ivoirienne des secrétaires, avec l'ensemble des secrétaires et assistants de Côte d'Ivoire, vous remercie infiniment d'avoir bien voulu parrainer cette cérémonie. Votre présence et votre soutien témoignent du respect que vous avez pour notre fonction. Soyez assurés que nous mesurons cet honneur et cette reconnaissance. Nous vous en serons reconnaissants. Et être dignes de ce nouveau partenariat qui nous lie désormais. Ce partenariat ne pourra que grandir en encourageant toutes les assistants de direction de nos administrations à nous répondre favorablement. Nous voulons saluer votre sens d'humanisme, toujours à l'écoute du peuple qui vous sollicite. Puisse Dieu vous accorder encore beaucoup de grâce pour le bonheur de notre belle cité de Cocody. Encore merci, Monsieur le parrain. Bonne fête à toutes les secrétaires et assistantes de Côte d'Ivoire. Excellente journée à tous, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je voudrais d'abord, au nom de la présidente de la Fédération africaine des professionnels en secrétariat et assistanat de direction FAPROSAT, exprimer la profonde gratitude de notre fédération aux plus hautes autorités de la République de Côte d'Ivoire qui ont toujours accordé une attention particulière aux sollicitations de la Ligue ivoirienne des secrétaires, qui reste un modèle à suivre en matière de mobilisation et d'organisation pour toutes les autres associations sœurs de la FAPROSAT. Comment saurais-je oublier le cas de mon association? Je saisis l'occasion qui m'est offerte ici pour dire encore une fois un grand merci aux membres de la Ligue ivoirienne des secrétaires pour leur ouverture d'esprit
car nous avons dû venir nous inspirer du fonctionnement de la Ligue ivoirienne des secrétaires pour créer notre association au Togo. 16 ans après, le Cercle des professionnels du secrétariat et de l'assistanat du Togo, CEPROSAT, a bien évolué et mène des actions très appréciées au Togo et ailleurs. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver avec mes consoeurs de la Ligue ivoirienne des secrétaires sur invitation de Madame la Présidente Assalé Catherine pour célébrer cet important événement annuel qu'est la Journée internationale de la secrétaire, édition 2023, dont le thème « Défis et opportunités offerts par l'innovation technologique aux assistantes de Côte d'Ivoire » est assez évocateur de l'évolution du métier d'assistante de direction. Je me réjouis pour la remise de trophées aux assistantes nominées au coffret d'or africain, car c'est une preuve de la culture de l'excellence dans l'exercice de la fonction d'assistante de direction. Mes sincères félicitations à la présidente Assalé pour le dynamisme et la clairvoyance avec lesquels elle et son équipe organisent toujours ce genre d'événement. Madame la Présidente, ton leadership est incontestable au vu de tout ce que tu fais depuis toujours pour notre métier, que ce soit ici en Côte d'Ivoire ou au sein de la FAPROSAT. Sois abondamment bénie. Chère assistante de direction de la Ligue ivoirienne des secrétaires, nous qui exerçons la fonction d'assistante avons toujours aspiré à de meilleures conditions de travail et nous souhaitons que notre noble métier subisse un réel changement qui impacte positivement le monde du travail. Pour atteindre nos objectifs, nous devons donc être plus efficaces à nos postes en mettant en valeur notre savoir-faire et notre savoir-être. Nos tâches quotidiennes doivent être accomplies avec beaucoup de méthodologie et de rigueur, tout en nous adaptant à l'évolution de notre métier. C'est soucieux d'atteindre ces objectifs que les premiers responsables de la Fédération africaine des professionnels en secrétariat et assistanat de direction, FAPROSAT, ont initié le coffret d'or africain. Un prix pour récompenser les assistantes qui s'y luttent par la qualité de leur travail et l'excellence de leur rôle de bras droit de manager. Je voudrais profiter de cette tribune pour prier les patrons des structures étatiques comme privées à inscrire massivement leurs assistantes au Forum international du secrétariat co-organisé par la FAPROSAT et l'Association professionnelle des assistantes et secrétaires du Congo, APAS, qui se tiendra à Brazzaville au Congo du 17 au 27 juin 2023. Ce sera encore une fois l'occasion de célébrer l'excellence par la remise du coffret d'or africain à l'échelle de la FAPROSAT. Avant de terminer mon propos, permettez-moi, au nom des membres de la FAPROSAT, de témoigner spécialement notre reconnaissance aux patrons de Côte d'Ivoire qui ne ménagent aucun effort lorsqu'il s'agit d'offrir des formations à leurs assistantes afin de leur permettre de se mettre au diapason de l'évolution technologique. La FAPROSAT, par ma voix, les exhorte à continuer dans ce sens. Vive la Ligue ivoirienne des secrétaires, vive la FAPROSAT, bonne célébration de la Journée internationale des secrétaires à toutes les assistantes de Côte d'Ivoire. I would like to say thank you to Madam Catherine for the confidence, for the friendship, for inviting me. It was a short notice. I'm not feeling too well, but I tried to come and join my friend. And also, I'm happy to meet Madam Farah Kadi of Federation of Africa. So let us all join hands so that Africa will be known, because the world administrators are there, so it's a global association. So we'd like all of us to join Africa to be seen on the global platform. Je vous souhaite bonne fête et soyez le meilleur dans votre office. C'est pour moi un réel plaisir
et un honneur de prendre la parole ce jour au nom de son Excellence l'ambassadeur Éric Tabar, chef du protocole du président de la République, à l'occasion de la Journée internationale de la secrétaire. Je suis d'autant plus heureuse et fière qu'il s'agit de célébrer une corporation incontournable dans l'évolution économique et sociopolitique de notre société. Monsieur l'ambassadeur Éric Tabar, malgré son agenda chargé, a tenu à prendre une partie de vos... Voilà, c'est ça. Une partie de son précieux temps, voilà, à l'effet d'être parmi vous aujourd'hui. Cela montre et démontre que ce haut commis de l'État accorde une attention spécifique au genre en général et à la corporation des secrétaires en particulier. C'est pour cela qu'il me charge de vous transmettre ces remerciements, de l'avoir associé à cette prestigieuse cérémonie en le choisissant comme parrain. Mesdames et messieurs, permettez-moi de mentionner que l'institution d'une journée internationale de la secrétaire traduit en un point douté l'importance de votre rôle auprès des décideurs de ce monde. C'est en tenant compte de cela que l'ambassadeur Éric Tabar n'a pas hésité un seul instant à faire droit à votre demande du parrainage. En effet, le thème qui fonde cette journée, défis et opportunités offerts par l'innovation technologique aux assistantes de Côte d'Ivoire, est fort évocateur de la place prépondérante que vous occupez dans toutes les sphères de la société moderne. Ce thème montre à suffisance votre volonté d'occuper la place qui est la vôtre dans ce monde d'innovation et de compétition avec tous les acquis technologiques nécessaires. Monsieur Éric Tabar vous y encourage et se dit prêt à vous soutenir dans vos actions. Mesdames et messieurs, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier particulièrement le premier et prestigieux couple qui fait la promotion de la coopération des secrétaires. Il s'agit du groupe présidentiel, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara et la première dame Dominique Ouattara. J'associe à ces remerciements tous les patrons du secteur public et ceux du secteur privé qui ont bien voulu accepter de contribuer à la réussite de cette grandiose cérémonie. Autant de choses qui montrent la confiance qu'ils placent dans la vitalité de cette corporation de secrétaires, maillon essentiel de réussite de toute entreprise digne de ce nom. Mesdames et messieurs, votre parrain, son Excellence, l'ambassadeur Éric Tabar, homme généreux, homme d'engagement, disponible, communicatif, humble, toujours proche et à l'écoute des populations. Je voudrais, mesdames et messieurs, clore mon propos en adressant une motion spéciale de remerciement et de reconnaissance au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour toutes ses actions en faveur de la promotion du genre en général et de la secrétaire en particulier. Lui qui, par la qualité de sa gouvernance, assure bonheur et bien-être à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, dans un climat de paix, de fraternité et de cohésion sociale. Pour le don de son Excellence, le CM s'en chargera tout à l'heure, le MC pardon s'en chargera tout à l'heure. Alors je vous souhaite une bonne fête à toutes et à tous. Dieu est amour. Je vous remercie.
la Ligue ivoirienne des secrétaires, madame, juste derrière. Oui, Isabelle. Réagir, son excellence, monsieur le Abandonné,